Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la liberté assurée par la foi. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne, car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube et son algorithme, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine, et donc de ce fait, les vidéos sont mal répertoriées, et parfois elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez tous, il n'y a point de contrainte en matière de croyance. Et le comble dans tout ça, mes chers frères et sœurs, les croisés qui ont attaqué les pays islamiques à plusieurs reprises au cours de l'histoire et qui ont été vaincus par les armées musulmanes, ont calomnié l'islam en racontant qu'il se propageait par la force de l'épée. Cependant, si ceci était vrai, la moitié de l'Europe serait musulmane à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Il suffit de voir jusqu'où est allé l'Empire ottoman, ou plutôt Devlet-i Aliye Osmaniye, c'est-à-dire la grande nation. Mes chers frères et sœurs, le message de l'islam est transmis en persuadant les esprits avec des preuves et en réchauffant les cœurs avec la foi. Selon la situation du destinataire, on observe une douceur dans le style de transmission et un gradualisme dans la pratique. Cependant, tout est explicite en islam et on ne cache rien. Celui qui devient musulman entre dans la religion de son plein gré en prononçant la shahada. Pendant la première époque de l'islam à la Mecque, ceux qui voulaient devenir musulmans étaient soumis à une forte oppression, à la cruauté et à la torture de la part de leur famille et des chefs mecquois. Il y avait des musulmans qui étaient même enchaînés et pour qui l'émigration était impossible. Ou encore, mes chers frères et sœurs, les massacres et les contraintes à l'exil faits contre les musulmans lors de l'effondrement de l'Andalousie, le récent génocide en Bosnie ou encore tout simplement à l'heure actuelle le génocide qui est perpétré à Gaza, la persécution des musulmans qui ont dû vivre sous le régime communiste ou encore les efforts d'assimilation menés contre les musulmans ouïghours en Chine. Et tout au cours de l'histoire islamique, les gens n'ont jamais été forcés de se convertir à l'islam. Et en effet, l'islam interdit la contrainte. Et ceci est très clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit ou rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. » Surat al-Baqarah, verset 256. Et donc ce verset montre clairement la liberté de croyance en islam. Mes chers frères et sœurs en islam, tous ces événements nous montrent l'importance d'éduquer et d'imprégner nos jeunes enfants de la morale islamique et de la culture du Coran, mais également de les protéger des influences des milieux non musulmans ou incrédules. La raison en est que lorsque les enfants grandissent, l'influence des parents sur eux diminue considérablement. À cet égard, l'éducation des enfants à un jeune âge est très important. C'est le devoir le plus important de chaque parent d'élever et d'éduquer ses enfants avec l'amour d'Allah Azzawajal et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de les habituer à la prière, de les imprégner de bonnes manières telles que la vertu, la modestie, la générosité et la miséricorde. L'éducation des enfants incombe aux parents. Par conséquent, les parents doivent s'efforcer avec amour et abnégation d'éduquer leurs enfants de la meilleure façon possible. Cependant, si cette éducation n'est pas donnée à temps, les enfants n'écouteront pas les conseils de leurs parents après qu'ils seront devenus matures. Cependant, si un serviteur ne veut pas volontairement et sincèrement devenir musulman, il n'y a rien à faire. La foi ne se manifeste pas dans le cœur sous l'effet de la contrainte. Par exemple, l'un des fils de Nuh alayhi salam, malgré tous les efforts et avertissements de son père, n'est pas devenu croyant, bien qu'il fût été le fils d'un prophète. Il fut anéanti avec ceux qui ont mécru dans le grand déluge. En résumé, la croyance découle de l'acceptation dans le cœur avec la confession avec la langue. Forcer quelqu'un qui n'approuve pas chaleureusement de devenir musulman n'est ni une méthode ni une exigence de l'islam. L'islam commande la bonne communication et la propagation des vérités divines. C'est le choix de la personne de les accepter ou pas. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui le refusent. » Ses compagnons lui demandèrent avec étonnement « Ô messager d'Allah, qui ne voudrait pas entrer au paradis ?» Le prophète,
sallallahu alayhi wa sallam dit « Ceux qui m'obéissent entrent au paradis et ceux qui s'opposent à moi auront refusé d'y entrer. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. De plus, forcer quelqu'un qui n'approuve pas de tout son cœur de devenir musulman, c'est surtout le pousser vers l'hypocrisie, ce qui n'est jamais acceptable. Ceci dit, personne ne doit être contraint à devenir musulman. Cependant, un musulman qui se considère comme tel est obligé de se conformer inconditionnellement aux ordres divins et enseignements prophétiques. En d'autres termes, la liberté de volonté et de choix n'existe qu'au stade où l'on n'a pas encore embrassé l'islam. Après avoir accepté l'islam, on ne peut devenir un vrai musulman qu'en abandonnant volontairement sa volonté et son choix à la volonté divine. En effet, l'islam signifie se soumettre de tout son cœur à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi d'accepter volontairement de vivre sa vie conformément aux normes du Coran et de la Sunna. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.